Je vais te mordre. Comme ça. Je vais te mordre. Tikva Hakoun, qui aujourd'hui est responsable d'une association très sympathique qui s'appelle Bnot Meler et qui s'occupe de diffuser la Torah auprès des femmes en Israël. Et donc d'abord, c'est en Israël partout, etc. Donc d'abord, on lui souhaite Be'atzlacha pour son nouvel engagement et sa nouvelle association, etc. Et on va donc écouter ce qu'elle a à nous proposer ce soir. On lui a dit c'est un peu particulier, elles sont très très jeunes. Vous avez l'air super sage. Elles ont la pêche, elles auront dansé pendant 2 heures, donc voilà. On va l'ikfot avec la Torah. Allez. On va danser avec la Torah. Bezrat Hashem. Toda Amélie. Moi je dis, mais franchement on applaudit très très fort le Knef. Parce que sincèrement, une travailla comme ça, moi je reviens quand vous voulez. Amélie, je reviens. Je veux danser. Je veux sauter avec vous. Donc, juste pour compléter, en fait, ce qu'a dit Amélie. Donc, je suis Tikva Hakoun pour celles qui me connaissent pas. Je viens du milieu du business, moi. Du Nioul Asakim. Qui parle pas en hébreu? Tout le monde parle hébreu? Ok. Azé Netargem. Nioul Asakim. Donc, tout ce qui est direction business. J'ai travaillé plus de 10 ans dans des multinationales pour vendre des gros projets de transformation. Je suis arrivée il y a 5 ans. Vous allez me dire quel est le cachet avec le cours de Torah? Avalé. Toi, je te... Baruch Hashem. Je te repère. Donc, je suis arrivée il y a 4 ans et demi, Baruch Hashem, en Israël. 4 ans et demi, c'est précis, mais c'est tellement important chaque instant qu'on passe en Israël. Quel zérout immense, quel plaisir. Alors moi, je compte chaque minute, je dis merci pour être là. Donc 4 ans et demi que je suis là. J'ai continué dans mon troum, dans mon domaine en fait de développement business pour les grandes banques et les grandes assurances. J'ai commencé à coupler, j'ai fait tchouva il y a 5 ans. Donc il y a 5 ans, j'étais en jupe comme ça, avec un débardeur blanc, j'avais fait les cheveux couverts, et voilà, et Baruch Hashem, avec joie, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'accompagnement de beaucoup de personnes que j'ai rencontrées sur le chemin, et ben je dis merci à Hashem d'en être arrivé à diffuser la Torah. Donc quand je suis arrivée ici, j'ai couplé en fait mon travail avec la diffusion de la Torah, et il y a 2 ans, je me suis dit attends, tant qu'à étudier, autant faire profiter les autres. C'est sympa d'étudier, mais il faut transmettre ce qu'on sait, il faut le diffuser. On a démarré par une petite initiative qui génère, Baruch Hashem, beaucoup d'adhésions. Je crois qu'il y a des flyers qui vous ont été distribués pour étudier 10 minutes de Torah par jour. Sur YouTube, vous avez une chaîne qui s'appelle Tikva Hakoun. Il y a plein de sujets. Tous les sujets possibles sont adressés. Comme ça nous donne la pêche le matin, beaucoup de vitamines pour démarrer la journée, beaucoup de lumière de la Torah. Alors franchement, je vous engage à vous inscrire. C'est vraiment 10 minutes. On peut aller marcher, prendre le bus, buller autour d'un thé et écouter en même temps 10 minutes de Torah. Et il y a 5 mois, on a constitué en fait l'association Bnot Meler. Bnot Meler, c'est dirigé par des femmes pour des femmes. Et l'objectif, c'est de rassembler toutes les femmes d'Israël et au-delà, toutes les Bnot Israël. Bnot Meler, on m'a dit, t'exagères un peu quand même. Bnot Meler, je dis oui, mais en même temps, c'est la vérité. On est filles du roi des rois. Donc forcément, il faut être consciente de ce rôle et voir quel est le tafkid et qu'est-ce qu'on peut apporter justement dans ce monde en étant consciente de ce rôle. Et donc en fait, on rassemble toutes les femmes, quel que soit leur ashkafot, qu'elles soient datilées ou charedi ou chiloni. J'aime pas trop ce mot parce qu'il n'y a pas de chiloni. On est toutes porteuses d'une neshama elokit, d'une neshama, donc il n'y a pas de chiloni. Mais on rassemble toutes les femmes dans un mouvement de tolérance, dans un mouvement en fait d'enrichissement les unes des autres, dans un mouvement en fait où on apprend des autres, etc., etc. Donc il y a maintenant 2 mois, je me dédie complètement à la diffusion de la Torah, à des conférences, etc., à des ateliers. On fait plein de sorties, on fait plein de tioul, on fait plein de travaillotes. Franchement, j'ai adoré celle-là. Je pense qu'Amélie, on va te prendre avec pour nous pulser, faire les choses ensemble parce qu'il y a une très très belle ambiance, Baruch Hashem. Et donc aujourd'hui, Amélie, elle nous a proposé un challenge avec Megal et Eva. Je vous ai adoré dès le début. Baruch Hashem. Un challenge en 30 minutes. Tu me donnes le top parce que j'aimerais respecter mes engagements en 30 minutes. De dire, attends, on veut mieux se connaître. Le thème que nous a proposé Amélie, c'est un monde à part. On peut faire 10 cours sur le sujet. Mais évidemment, en 30 minutes, parce que Amélie le vaut bien. Donc, n'est-ce pas? Donc, comment mieux se connaître grâce à la Torah? Alors déjà, pourquoi mieux se connaître? Bien sûr qu'on se connaît. Je m'appelle Tikva Hakoun, Noah, Esther, Eva. Better que je me connais. Je sais ce que j'aime, je sais dans quoi je veux me projeter, je sais dans quoi je veux m'investir, je connais mes qualités, je connais mes défauts. Non, on va comprendre en fait c'est quoi mieux se connaître. On va vraiment rentrer dans la finition du mieux se connaître. Et en plus, on va dire qu'on va mieux se connaître grâce à la Torah. Pourquoi la Torah? Donc la question en fait qu'on se pose, c'est pourquoi la Torah serait un vecteur, serait un moyen d'illuminer la connaissance de soi, de mieux se connaître. Pourquoi la Torah serait justement un moyen pour y arriver? Donc on va expliciter ça. Donc on a ouvert
deux questions qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de développer. Pour se connaître, il faut se chercher. Alors déjà, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dès que vous commencez à vous dire, et si je me connaissais un peu mieux, et si je rentrais un peu plus dans le Inyan, et si j'apprenais à me connaître indépendamment du regard des autres, indépendamment de ce qu'on dit de moi, indépendamment, on me like pas, on m'applaudit, on m'applaudit pas, on me rentre dedans ou on me rentre pas dedans. Est-ce que moi je me connais intrinsèquement, dans ma valeur absolue, pas interdépendante des autres, pas avec la restitution qu'on me donne. On me fait un smiley, alors là je vais bien, super, tout le monde est joyeux, je me sens renforcée, je me sens avec plein de cochotes, etc. Dès que on te fait un visage un peu chamout, c'est un peu, ouais mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, et ça nous fragilise. Donc en fait, l'objectif de ce mini-cours comme ça, de ce Dvar Torah, c'est apprendre à être beaucoup plus fort au niveau de notre Ani, au niveau de notre moi intrinsèque, au niveau de notre moi absolu, de manière complètement indépendante du regard des autres. Et ça, c'est un travail qui n'est pas aisé, parce qu'on est toutes dans un système, avec des mécanismes de fonctionnement, avec des images qu'on répercute, et on est beaucoup dans cette image et dans cette répercussion vis-à-vis des autres. Et le problème, qu'est-ce qui se passe quand on est dépendant autant du regard des autres? Bah ça monte et ça descend. Et les amplitudes, elles peuvent être extrêmement, c'est le cas de le dire, kitsonite. Ça veut dire qu'on peut monter très haut et on peut descendre très bas. Et après, on se demande pourquoi les gens, ils sont aussi tristes et aussi instables. Et combien il y a de consultations? J'ai oublié de vous dire que j'ouvrais aussi des consultations pour les femmes, justement pour les aider à se reconnecter à leurs forces. Je leur crée pas des nouvelles forces, hein. Elles ont tout en elles. Elles ont tout en elles, mais on les révèle. Elles sont enfouies, on les met en lumière. Elles sont en toi, on te donne plus de bitachon, plus de confiance, pour avoir plus de moteur, pour appréhender ta vie de manière plus, comment dire, yetziva, plus stable. Pas comme ça. Donc du coup, on travaille là-dessus, et Baruch Hashem, il y a des totsaot magnifiques. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que dès qu'on commence à se chercher, on se met en dynamique, on se met en tnoa, on se met en dynamique d'action. Déjà, ça veut dire que ça nous intéresse de chercher qui on est. Ça veut dire que si ça nous intéresse, ça veut dire que c'est précieux. Ça veut dire que ça a de la valeur. Le moi, il a de la valeur. J'ai de la valeur dans ce monde. Donc déjà, on a une partie de la solution. Si on commence à se chercher, ça veut dire qu'on a un intérêt à le faire et on ne va pas chercher des choses qui ne nous intéressent pas. On va chercher des choses qui ont de la valeur. Donc déjà, on a une brique de la solution quand on commence à se chercher. Donc déjà, on se met dans une dynamique d'action. Et grâce au CNEF, déjà, on se met en situation de conscience. Attends, est-ce que je me connais vraiment? Et en quoi la Torah peut aider, contribuer à un regard beaucoup plus authentique sur ce que je suis moi. Et on va voir dans le détail ce que c'est la connaissance de soi. Alors déjà, un postulat de base, quelque chose vraiment, c'est le yesod, c'est la base de tout, on va construire tout le cours là-dessus. N'est-ce pas qu'on n'est pas qu'un gouffre? Vous avez fait un truc magnifique, Amélie, dans cette soirée, parce que vous êtes complètement dans le Inyan, avec évidemment tout le tsevet, et vous êtes totalement dans le Inyan. Il y a une chavaya, on fait plein de choses, des poses de vernis, on kiffe, on danse, le corps il est réjoui, on est dans la simcha, il n'y a pas meilleure base pour absorber justement, mieux se connaître et absorber la Torah. Et on va voir en quoi la Torah elle va aider. Donc en fait, vous avez mélangé deux halakim qui sont absolument pas opposés. À chaque fois, on met en antinomie, on met le corps et la neshama et on dit c'est pas possible. Le corps, il est pas kadosh du tout et la neshama, elle est gdosha. Pas du tout. Le corps, il est aussi kadosh parce qu'il est un mirsé, il est un levouche, il est, comment on dit, une enveloppe qui permet de protéger la neshama. S'il n'y avait pas le corps, la neshama, elle pourrait pas agir. Donc forcément, le corps, c'est marqué dans la Torah, Veshamartem me'od al nafshotechem. Donc ça veut dire que c'est une mitzvah de faire attention à sa brioche, de manger pas des bonbons, de manger les poivrons. Tu confirmes? Tu as le plateau à côté de toi. Donc de manger des choses variées, de faire du sport, c'est une mitzvah. Donc quand vous allez au sport, quand vous dansez, quand vous entraînez votre corps, c'est une mitzvah. On s'occupe de notre corps, sans lequel la neshama, elle pourrait pas agir. Et la neshama, c'est ça le moi authentique. Le problème, c'est qu'on se trompe. On sent le corps, on sent toutes les chavayot, c'est mouchachi, c'est quelque chose de sensitif. On a tous les sens qui sont en éveil, la reya, la shmia, le chouch de sentir, la achila, on sent tout ça. Mais la neshama, c'est quelque chose de plus intangible. C'est quelque chose, en fait, qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller éclairer, qu'il faut protéger. Parce que sinon, on l'enfouit. On l'enfouit sur des choses et on dit, mais la neshama, je la sens pas vibrer. Et c'est normal parce qu'il y a un travail à faire pour la révéler et c'est ce qu'on va expliciter aujourd'hui. Donc en fait, c'est quoi la neshama? On porte en fait une partie d'Akadosh Baruch Hu en nous. Vous vous rendez compte?
on a un Otsar à l'intérieur, c'est qu'on porte une partie d'Akadosh Baruch Hu en nous. Ça veut dire un Chelek Eloki. Chelek, une partie d'Hachem, quelque chose d'infini, quelque chose qui est intemporel, quelque chose qui est éternel, il y a quelque chose qui a des kochot atsumot. Alors des fois on dit non mais je peux pas, non c'est au-dessus de mes forces, non mais ça y est je suis arrivée à mes limites, mais tu peux pas dire ça, puisque ton moi à toi c'est ta neshama. Ta neshama elle est investie de kochot qui sont nitzriot, ça veut dire quoi? Éternel. Des choses, tu portes Hachem, donc forcément tu es infini. Ça veut dire que tu peux tout avec tes talents, avec tes qualités et tes défauts. Évidemment, on a des qualités et des défauts, et les défauts sont là justement pour être travaillés. Et Rabbi Nachman de Breslev, il va dire quelque chose de très fort, vraiment de Hatsum qu'il faut les afnim, qu'il faut absolument intérioriser. Et il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il dit l'exil, parce qu'on attend toute la Géoula. On veut toute la Géoula, c'est sur le bout des lèvres de tout le monde. Comment on l'a fait venir cette Géoula? Combien on va attendre? Combien on va vivre cet exil? Il est infini. Tout le temps, à chaque fois, c'est un moment propice, et ça arrive pas. La Géoula, elle démarre déjà par nous-mêmes. La Géoula, elle est d'abord privée. La Géoula, elle est d'abord pratite. En fait, on a toute la Nekuda du Mashiach à l'intérieur. Il faut déjà sortir nous-mêmes de nos limites. Il faut la libérer, cette Nekuda de Mashiach. Il faut croire en soi. Il faut se connaître pour croire en soi. Croire en soi, c'est de savoir qu'on porte une partie d'Hachem qu'il a insufflé en nous au moment de notre naissance et qui croit en nous. Et chaque matin, qu'est-ce qu'on dit? Moda'ani, lefanecha. Hachem, il réinvestit dans sa émouna, dans son chesed atzum. Il réinvestit en nous insufflant de nouveau la neshama tous les matins. On porte une partie d'Hachem, donc forcément, on a des capacités qu'on n'imagine pas. Il y a eu des chakirot qui ont été faits, comment on appelle ça, des chakirot, des enquêtes. Et en fait, ils ont déterminé qu'en moyenne, on doit utiliser 5 à 10% de nos capacités. Ça veut dire qu'on a un potentiel à révéler de 90%. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi s'animer, il y a de quoi jouer. On a les clafim entre les mains. Encore faut-il le vouloir. Donc il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, il y a un problème, c'est galut nefesh. Ça veut dire, on s'est perdu. Et quand on s'est perdu, le pire dans tout ça, c'est qu'on sait même pas qu'on s'est perdu. Ça veut dire qu'on n'a même pas conscience qu'on a perdu notre Annie. Et alors normalement, mais là vous êtes super sage, vous êtes en fait c'est une bonne tornite, hein. C'est parfait, c'est hyper organisé, le seder il est top. Donc normalement vous devriez me dire, mais c'est pas possible, attends, bien sûr qu'on sait qui on est, évidemment qu'on vit, tu crois qu'on attend ton cours pour savoir qui on est et se mettre en action, etc. En fait, savoir qui on est, c'est pas dans quoi on veut travailler, avec quel type de mari on veut se marier, où est-ce qu'on veut vivre, quel type d'études on peut faire, quel type de travail, c'est pas ça. Se connaître en dehors de cette expression en fait de notre volonté. Tout ce que j'ai listé là, c'est-à-dire le type de livre que je veux lire, le type de disque que je veux écouter, etc. Tout ça résulte de notre volonté. C'est une expression, mais c'est un paramètre en fait exogène de nous. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est qui on est dans l'absolu. En dehors de ce que nous dicte l'environnement, en dehors de ce que nous dicte la culture, moi je suis qui? Je fais quoi dans ce monde? J'ai quoi comme tachlit ici? J'ai quoi comme objectif? J'ai quoi comme mission ici? Qu'est-ce que j'apporte? C'est des questions qui sont importantes, qui sont structurantes. Et le problème, c'est que plus on tarde à y répondre, qu'est-ce qui se passe? Ça vous fait sourire? Mais c'est vrai, c'est des choses qui peuvent arriver après. Il y a les crises d'adolescence et crises à 40 ans. Pourquoi? Parce qu'on s'est pas posé ces questions. Parce qu'on n'a pas réalisé quelle est la part en fait qu'on avait dans ce monde, qu'est-ce qu'on avait de meyouchad, qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme contribution essentielle, qu'est-ce que j'ai comme trouna qui est particulière à moi et qui n'est pas transposable aux autres. Toutes ces questions, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler, on va donner des tipim concrets pour le faire. Donc la différence entre se connaître authentiquement, vraiment de manière absolue, ce que j'ai à l'intérieur et ce que j'exprime après dans mes choix. Par exemple, j'aime danser, j'aime écouter de la musique, j'aime travailler dans tel domaine, etc. Zema choix khair. Ça, c'est déjà une expression qui est souvent dictée. Ah, mais pour avoir, moi j'ai vécu ça comme moi, pour avoir tel niveau de vie, tel passeport pour les études, bon, il y a certes ta passion, mais ça va pas forcément t'aider à avoir ta parnassa. Donc t'es déjà dans un étau, dans un système de contraintes, dans un système de fonctionnement qui te dit pour avoir tes états et pour avoir toutes les probabilités de te réaliser, d'avoir ta parnassa, il faut que tu fasses ce type d'études. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est remonter beaucoup plus en amont et de chercher qui on est déjà dans l'absolu. Et je vais essayer, tu me dis non, au niveau du time. Alors la Torah, parce que la Torah, c'est pas un livre de concepts, c'est pas un livre de philosophie, parce que j'entends souvent ça. C'est pas des histoires qui datent de millénaires et qui ne nous concernent pas.
Ça ne peut être, c'est un vecteur de connaissance de soi extraordinaire. Parce qu'en fait, tout ce qui est restitué dans la Torah, c'est de l'enseignement, en fait, pour chacune d'entre nous. De toutes les histoires qui sont rapportées, de tous nos shorashim, de toutes nos racines, des avot, des imaot, de tout ce qu'ils ont traversé. Encore faut-il l'étudier. Encore faut-il étudier avec les personnes adéquates pour essayer de comprendre en quoi ça a un impact sur nous et sur notre vie. Donc un conseil, on vous a distribué quelques flyers, là je crois, étudiez, franchement étudiez le maximum, que ce soit ces cours ou d'autres cours. Comment? C'est le meilleur, ça va t'épargner des tonnes de... Parce que du coup, tu vas avoir c'est quoi la Torah? La Torah, c'est le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa volonté, c'est le plan du monde. Qui nous connaît mieux qu'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on peut aller voir un psychologue? Il peut, d'accord, tu vas déverser tout ton cœur, tu vas te libérer de tout ce que tu as sur le cœur, tu vas le payer, tout ce que tu veux, c'est important. Je dis pas qu'il faut pas se faire accompagner. Mais en amont de ça, avant d'arriver à ce stade-là, il voudra sortir que le mauvais que tu as eu. Nahon, dans le passé. Alors, elle montre tout ce qui est bien dans toi. Nahon, c'est les nekudot tovot, c'est les nekudot meyuchadot. C'est justement en fait ce que tu vas remonter à la surface pour travailler, capitaliser et réaliser en fait ton rôle. Et plus tu étudies la Torah, et moi ça a été ma clé quand j'ai entendu des « Ah ouais, il y a 4 ans t'étais comme… » Bah ouais. En fait ce qui m'a aidé, ma clé vraiment, si je peux témoigner de ça, c'est l'étude. J'étais traditionnaliste, je faisais Shabbat, je mangeais kasher. Bon, et voilà, j'étais dans le derer, j'avais été dans les écoles juives et tout, mais il n'y avait pas d'enthousiasme, il n'y avait pas de cœur, il n'y avait pas d'enflammement, il n'y avait pas. Et à un moment, pour les personnes très entières, c'est très difficile de tenir comme ça en disant, alors on progresse comment? On va rester dans le cadre? On va rester dans la norme parce qu'il faut faire, alors on fait? Non, la clé, c'est l'étude. Quand tu étudies, quand tu comprends le sens, quand tu sens la métikout, la douceur de la Torah, quand tu comprends, mais la sophistication de comment Hachem nous a créé, que voir notre corps, comment il fonctionne. Le roi des rois, en fait, le roi des rois, c'est vraiment notre papa, c'est lui qui nous a construit, c'est lui qui sait comment on est constitué, c'est lui qui sait de quoi on a besoin. C'est pour ça que des fois, on se dit, mais pourquoi je suis aussi triste? Mais j'étais très bien hier, j'ai été à la plage toute la journée, j'ai fait une soirée et tout, et le lendemain, t'as un sentiment de récanoute, comment ça s'appelle, de vide. De vide, tu te dis, c'est pas possible, j'ai rempli toute ma journée hier et comment ça se fait que je me sens aussi vide? Tout simplement, t'as donné du mazon à ton corps, mais tu n'es pas qu'un corps. N'oublie pas, ton moi amitié, ton moi authentique, c'est ta neshama. Si tu lui donnes pas de mazon, alors tu peux vivre des années comme ça, hein. Tu peux vivre des années comme ça, sans comprendre que ta neshama, elle est tellement enfouie, en fait, tu la sens tellement plus, tellement tes maasim, tes actions sont pas forcément conformes à ce qu'on attend de toi, que tu la sens plus, ta neshama. Et il y a des gens, ils ont la chance, quand il y a des gens qui viennent me voir en consultation et qui se sentent pas bien, qui pleurent, etc. Mais je dis, mais vous avez de la chance. Parce que tu vis encore. Parce que tu vibres encore. Ça veut dire que tu as encore un souffle où tu te sens pas bien, que tu vas chercher, en fait, à l'état kanadze. Mais ceux qui sont comme ça, ils passent souvent à côté de leur vie. Ils passent à côté de leur vie. Ils ont l'impression que c'est quoi? C'est travail, les vacances, les trucs, mais c'est pas ça la vie. La vie, on a un tafkid mesuyam, on est un am nifra, on est un peuple élu, on a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Et je vous assure, il y a pas, pour avoir vécu les deux mondes, entre guillemets, je suis pas schizophrène, mais pour avoir goûté à tous les mondes, toutes les sorties, tout ce qu'on veut, le business, les plus hauts niveaux, le management de 500, 600 vers tout ce que vous voulez. J'ai goûté, et justement, c'est cette force que j'apporte pour témoigner, pour dire, il n'y a pas plus beau que la Torah, il n'y a pas plus serein, il n'y a pas plus apaisant, il y a rien qui remplit plus. Mais évidemment, ça demande des efforts. Ça vient pas comme ça. Léat, on construit tout doucement. Sans brûler les étapes, on construit tout doucement. Et Rabbi Nachman de Breslev, il va dire, je suis pas Breslev, hein, mais il n'empêche que sur le Nefesh, c'est une Torah de vie qui est très importante, celle des Breslev, c'est de dire, chaque jour on doit dire, Chayav Adam, Léa Guide, il doit dire chaque jour, Bishvili Nivra Haolam. Pour moi, le monde a été créé. Vous pouvez les chanen et zé, vous pouvez répéter ça, vraiment, chaque instant. Pour moi, le monde a été créé. C'est pas possible, t'es un peu, elle est où ta anava? Elle est où ton humilité? Tu la places où ton humilité? Mais c'est pour moi que le monde, il a été créé. Ça veut dire que moi, je vais apporter une contribution spéciale, essentielle, que personne d'autre, ni toi, ni moi, ni personne d'autre, chacune, elle va apporter une contribution spéciale au monde. Et alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer le matin quand tu vas te lever, que tu vas dire Bishvili Nivra Olam? C'est pas un dossier que tu peux passer à un membre de l'équipe en disant écoute, aujourd'hui, j'ai pas de chèque. Tu prends le dossier en charge? Tu peux pas, puisqu'on t'attend à toi. Hachem, il t'attend à toi. Il a réinvesti ta neshama le matin pour toi, parce qu'il t'attend à toi, parce que tu as une contribution, parce que tu as un chélek
de façon à apporter la shlemout, en fait, la complétude du monde. Tu dois apporter quelque chose. Donc tu peux pas aller tramek, tu peux pas te défausser en disant il y a des grandes sadikim, il y a les grands gdoléadors qui peuvent faire ça. Les grands gdoléadors qui peuvent faire ça. Non, il y a toi, on t'attend sur ton job et encore faut-il le connaître son job. C'est ça, cette mécanisme, cette dynamique d'action pour connaître le soi est vraiment important. Et alors du coup, j'essaye quelque chose de très très important sur lequel je voudrais mettre le dagesh. Les personnes que je vois qui ont beaucoup, alors ça vous concerne peut-être pas tout de suite, mais c'est important de le savoir. Des fois, vous pouvez avoir des difficultés, que ce soit dans les études ou trouver un zivoug, ou se projeter en fait dans une ville ou vivre, les problèmes peut-être des fois avec les parents ou avec la fratrie, etc. Et on se dit, j'ai plein de problèmes, mais j'arrive pas à les modèles, j'arrive pas à les résoudre, j'arrive pas à trouver des solutions, des pitronotes par rapport à ça. Et une des bases, c'est d'avoir un ani chazak. Quand le moi, il est construit. Quand je me connais, quand je connais mes qualités et mes défauts, et c'est un travail, encore une fois, et on va y arriver vraiment sur les typines concrets, quand je me connais, que mon ani, il est là, il est construit, il est yesodi, alors du coup, je peux les modèles comme un arié par rapport à la metsiout. Parce que moi, je sais de quoi je suis faite, je sais quelles sont mes qualités, je suis forte, je suis pas perméable aux autres et je tombe à chaque fois que quelqu'un me fait une critique, ou me malmène, ou me chahute, ou me fait une mauvaise réflexion. Je suis capable avec la Torah de dire, attention, s'il m'a fait une réflexion, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est un chaliar. C'est une autre lecture, les gamrés. La vie, elle a une autre lecture. Quand on a la Torah, tout change. La tfissa, elle change complètement. On n'a plus du tout les mêmes mishkafaim. On voit la chose, la vie, avec le regard d'Akadosh Baruch Hu. Et je peux vous assurer que ça apporte beaucoup, beaucoup, comme tu disais pour le psychologue, tu lâches prise. Tu lâches pas prise en disant tu te déconnectes, parce que combien de personnes disent lâche prise, ça veut dire je me déconnecte complètement. Lâche prise, tu restes toujours connecté à Akadosh Baruch Hu plus que jamais, mais t'arrêtes de penser que c'est toi qui es cholet tête à la colle. T'arrêtes de penser que c'est toi qui gouverne ta vie, que c'est toi qui sais tout, que ton référentiel de pensée c'est celui d'Akadosh Baruch Hu. On a l'impression que nous, chas v'shalom, je le dis de manière un peu provoque, mais les gens qui me connaissent, ils ont l'habitude, on a l'impression qu'on est Hachem. Genre, moi, c'est ma vie comme ça, je l'ai projetée comme ça, je vois pas pourquoi ça marcherait pas comme ça. Attends, c'est toi, tu es la fille d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des moyens qui sont à ta disposition pour arriver à ta tornite. C'est bien d'être ambitieux, de faire la ishtadlout. On ne te demande pas, chas v'shalom, de rester passive. Tu dois t'animer, tu dois faire toute la ishtadlout pour y arriver. Aval comprend. Et justement, ça apporte beaucoup d'apaisement parce que tu remets cette ravi-là. Tu dis, Anilo sholet tata la kol. Alors voilà, moi, j'ai fait tout le maximum. Maintenant, c'est à toi de jouer à Kadosh Baruch Hu. Mais pour ça, il faut échanger, il faut un ani, un moi, extrêmement construit. Et alors voilà, des typim concrets. Amélie, tu aimes le tachles, nachon, yachar la'inyan. Alors vous allez partir, on peut faire une balade dans la forêt, ou dans un endroit où on est seul. Non, mais vraiment très sérieusement, c'est un exercice à faire. Alors je sais que des fois on peut pas aller dans la forêt. En tout cas, il faut s'extraire. Je vais vous demander quelque chose de très difficile à faire, mais qui va apporter des résultats. C'est rembourser, satisfait ou rembourser. Bémet. Avec Atmada, il n'y a rien qui marche si on n'est pas matmid. On n'est pas matmid, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on ne se fixe pas une occurrence en disant une fois par mois, je m'extrais toute seule. Je me retrouve toute seule avec moi-même. Je vous assure que je vais avoir des coups de fil en disant « Ouais, la pression, comment elle est montée là !» Quoi, toute seule, sans livre, sans portable, sans musique, sans amis, toute seule avec moi-même. Erzayachol, ça n'existe pas ça dans notre monde. On est toutes ultra connectées. On est toutes en chibour avec tout le monde. Et on est dans une ritza permanente. C'est-à-dire qu'on court tout le temps. On ne sait même pas des fois après quoi on court. On peut se retrouver à la fin de la journée et on dit mais c'est quoi, qu'est-ce qui a constitué ma journée tellement j'ai couru, après quoi j'ai couru. Donc du coup c'est s'extraire. Vraiment c'est un type, ça vaut des milliards. Je le fais moi, évidemment je vous donne pas un cours sur des choses que je ne fais pas. Je le fais moi qui suis une fille extrêmement connectée, très dynamique, qui fait 36 000 trucs en même temps comme vous toutes. Je peux vous dire que j'ai vraiment essayé ce type depuis que j'ai étudié et grâce à toi Amélie, depuis que j'ai fabriqué ce cours, et il est vraiment pour toi ce cours, pour vous toutes, et ça m'a changé la vie. Je vous assure que ça m'a... Tu vas le faire Amélie, on va se retrouver dans la forêt bientôt. Ça va être assez rigolo, avec le jeu de danse aussi. Voilà, donc en fait pas du tout, pas de livre, pas de chibour avec ni la musique, ni des copains, ni Instagram, ni Facebook, ni rien, juste moi et la nature. Une fois, vous vous fixez l'occurrence que vous voulez. Tu veux une fois par mois, fais-le une fois par mois. Une fois par semaine, fais-le une fois par semaine. Une fois par jour, c'est l'idéal. Maintenant, on peut pas toujours le faire une fois par jour. Mais même 10 minutes une fois par jour, je vous assure que ça transforme la vie.
J'en suis le témoin vivant. Ça veut dire qu'en fait, quand on va arrêter d'être en connexion avec tout le monde, tu vas ressentir ton toi se révéler. Tu vas sentir des souvenirs monter. Tu vas sentir des pensées monter. Tu vas sentir des sentiments, des sensations. Ça va plus être, et ça vient pas tout de suite. Des fois, il faut attendre avec Savlanout pour que ça monte. Parce qu'on est tellement obnubilé par l'extérieur, on est tellement dicté par tout ce qui nous environne, qu'on a du mal à se sentir soi. Mais quand tu vas ressentir ces sensations, là, tu vas te connecter à toi. Là, tu vas sentir c'est quoi tes déotes, c'est quoi tes convictions, c'est quoi ce que tu es, c'est quoi ce que t'aimerais, sans biais, sans filtre, sans angle d'eux. Est-ce que c'est une sorte d'introspection? Complètement. De Cheshbon Nefesh. Mais pour ça, tu peux faire le Cheshbon Nefesh évidemment le soir, tous les soirs, avant le Kriyat Shema Lamita. Je l'ai placé encore et encore, parce que j'y tiens beaucoup au Kriyat Shema Lamita. Ça change complètement et le sommeil, et bon, c'est des cours, c'est pas l'objet ce soir, mais tout à fait, c'est une introspection, et c'est une capacité à révéler sa Neshama. Combien on a dit que la Neshama, des fois, on sent le gouffre, on sent tout, parce que c'est tangible, mais la Neshama, on a du mal à la sentir, parce qu'elle est dans un gouffre qui la cadre, qui la norme, alors qu'elle est le contraire. C'est pas plutôt un début de Shabbat? Comment? C'est pas un début de Shabbat? C'est un début de Shabbat? Oui, un début de Shabbat, complètement. C'est de se reconnecter à soi. Mais là, tu es avec des gens. Là, tu es avec la famille. C'est énorme. Ça te permet, en fait, de sortir justement de cette mouvance, de cette ritza, etc. Mais tu es encore avec des gens. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu te connaisses toi en dehors de la lecture, du regard, de ce que te disent les gens. On veut que tu te reconnectes à toi dans l'absolu. Sans l'influence, en fait, des autres personnes. Parler à chef de vive voix ou alors à l'intérieur? Tu peux le mieux, à chaque fois, c'est de parler de vive voix. Si tu n'arrives pas, je suis complètement d'accord. C'est dur parce que, alors, moi, c'est ce que je disais ce que j'ai écrit dans le cours, c'est quand le Hani, il est pas chazak, quand le Hani, il est pas assez construit, mais ça se fait, tu sais, c'est un tachlit de ce qu'on est en train de dire, c'est une mission de 120 ans. Enfin, jusqu'à 120 ans, on peut travailler là-dessus. Jamais on est arrivé à se révéler complètement. On travaille sur l'infini. Donc on n'a jamais fini justement de travailler et de se connaître. Donc tu as raison, l'essentiel c'est de les chatef à Kadosh Baruch Hu. Kama sheyoter, pas toujours de demander. On a besoin de demander, d'exprimer des bakashot, de le louer, de le remercier pour tout ce qu'on a. Aval aussi de lui faire partager comme un chaver, comme un ami à qui tu parles. Voilà ce qui est ouvert à l'ail, qu'est-ce que tu en penses, quels sont les pitarones selon toi, de parler vraiment d'égal à égal. Et il y a des gens qui ont fait ça sans demander des bakashot. Ils ont eu des yeshuot, atsumot, des gens qui avaient des problèmes de kesef, mais vraiment harifim, très très graves. Ils ont arrêté de demander à Kadosh Baruch Hu de les aider à sauver leur nanana. Ils ont juste parlé de ce qui les traversait. Et ils ont eu des yeshuot énormes, des gens qui avaient des problèmes pour avoir des enfants, pour avoir des ivugim. Ils ont commencé à remercier pour tout ce qu'ils avaient au lieu de dire voilà ce qui me manque toujours. Ils ont remercié. Et en même temps, ils ont les chatef auto. Ils ont parlé, partagé avec lui. Comme un chaver, comme tu pourrais parler, regarde ce qui m'arrive, qu'est-ce que t'en penses? Je voulais juste te livrer ça, sans pour autant demander. Zemachou acher les gamre. C'est une madrega, et il y en a, mais en même temps, on est là pour avoir de l'ambition. Allez, je finis, parce que sinon, 10 minutes? Ah, c'est besséder, Baruch Hashem. Et donc, du coup, quand je vais m'extraire, en fait, quand je vais m'isoler, je ne suis plus la fille de, c'est ce que tu disais pendant Shabbat, je reste encore la fille de, je reste encore la sœur de, je reste la bosse de, je reste en fait toujours en interaction avec l'environnement. Et pour vraiment se connaître de manière authentique, faire un travail de fond, et je vous assure que ça change la vie. Parce que du coup, ça va éclairer sur nos qualités, sur ce qu'on veut vraiment, sans biais. Il faut s'extraire. Il faut vraiment ne pas... Et on entend les tsiporis, même en allant au sport, hein, on peut aller 10 minutes marcher, on peut faire complètement le vide en soi et arriver à se connecter à l'intérieur. Et je vous assure, pour avoir expérimenté ça cette semaine... Et je l'avais jamais fait avant. Vraiment, je l'ai expérimenté pour dire, attends, tant que je transmets quelque chose, que je l'expérimente. Et moi, je suis toujours en train de traiter 10 000 messages en même temps, trucs et tout. Je l'ai fait. Mais j'ai senti des vagues de sentiments, des trucs qui sont remontés, des pensées, des souvenirs, des sensations, ah, mais ça, j'avais la volonté de, je l'ai pas fait. Pourquoi je l'ai pas fait? En 10 minutes, il y a des tonnes, mais il faut se laisser aller. Il faut se laisser aller, c'est-à-dire il faut libérer ça. Il faut pas il faut pas bloquer en disant oh là là, c'est méchant même. Attends que je regarde, j'ai peut-être des tonnes de messages et tout ça. Il faut laisser la vague monter de sensations, de sentiments, de pensées, de souvenirs, de plein de choses, et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur qui vous êtes et quels sont vos moteurs et sur quoi vous voulez avancer et quel est le seder à difouyot, quel est les priorités sur lesquelles il faut agir, etc. Voilà, il faut se connecter à soi-même.
Et la majorité des gens pensent que si l'environnement... Est-ce que vous êtes comme ça? L'environnement, il joue sur nous. Forcément. On est des êtres sociaux. On est insérés dans... Je ne dis pas qu'il faut s'extraire de la société, hein. Mais il faut avoir des moments à soi où on se connecte à soi. Et on est beaucoup plus fort. Et du coup, si on est plus fort, alors on est plus fort aussi pour donner à l'autre. Combien j'ai de personnes qui manquent, qui ont des soucis en fait pour rencontrer leurs zivougs? On dit que c'est beaucoup plus dur de rencontrer son zivoug que Kriyat Yamsouf, que l'ouverture de la mer Rouge. Donc on se dit, mais attends, c'est pas possible. Pourquoi c'est aussi difficile? Parce que la personne, elle peut pas recevoir l'autre, elle peut pas recevoir son zivoug si elle-même, elle n'est pas construite. Si elle-même, elle n'a pas de erech atzmi, si elle n'a pas de valeur, si elle n'y croit pas à sa valeur et sur ce qu'elle peut apporter. Donc avant de se mettre en démarche, de rencontrer l'âme sœur, il faut déjà être extrêmement construite à l'intérieur. Et ça sollicite du travail. Donc en fait, on a des gens qui vont être perméables quand ils sont pas assez construits. Si la personne, en fait, l'environnement leur est favorable, ils vont être hyper heureux. Et si l'environnement n'est pas favorable, ils vont être down. Et on va avoir des amplitudes très très difficiles. Alors comment on va se concentrer sur ces projets, sur la réalisation de sa vie, sur ce qui va faire les drivers de sa vie à long terme, à moyen long terme, si on n'arrête pas de monter et de descendre en fonction des autres. On n'a plus de concentration, on n'a plus de joie. On n'a plus de moteur pour faire les autres. Le matin, on a envie de faire des choses. L'autre, elle nous a cassé. On n'a plus envie. On n'a plus de réchec. Excuse-moi, tu avais une question? Et juste pas prendre les choses à cœur, de changer à l'intérieur de soi, je pense. D'écouter les autres, mais de faire son propre avis. Et c'est sûr que l'environnement, il peut effectivement nous affecter. Mais si on change à l'intérieur de soi, c'est l'environnement. T'as tout compris. T'as tout compris. C'est un travail intérieur. C'est nous qui nous faisons, genre, de qui on fréquente, de comment ça se passe, de ok, bah, je sais pas ça, mais c'est pas grave parce qu'il y a ça qui s'est passé, c'est génial. Donc c'est vrai que si on n'arrive pas, on se dit mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive. Il faut d'abord, voilà, comme on a dit, se remettre en question et lancer son travail sur soi, on voit qu'il y a tout. Exactement. Et en fait, quand on dit qu'on porte la Neshama d'Hachem, tu dis quelque chose de très juste et de très écaré. Quand on porte la Neshama d'Akadosh Baruch Hu, on est investi en fait de la Neshama Elokit. Ça veut dire qu'on n'a aucun manque. Ça veut dire qu'on a toutes les forces à l'intérieur. Ça veut dire qu'on n'a il n'y a rien en fait dont on est skoukim. Le problème c'est la dépendance. En fait d'être en société, d'être en chibour avec les autres, c'est essentiel. On est des êtres sociaux, on a besoin d'interagir, on a besoin de travailler avec, on a besoin d'avoir de l'affectif, etc. Mais le problème c'est quand on dépasse la mida, tout est une question de mida dans la Torah. Quand on dépasse la mida et qu'on est tlouim bo. Bahem, quand on est skoukim, quand on est dépendant d'eux. Ça veut dire qu'en fonction du regard, en fonction de ce qu'on va dire de moi, en fonction du jugement que les autres vont avoir de moi, ça définit ma valeur. Et là, on n'est pas du tout dans le Inyan. Moi, j'ai une valeur bifne atzmi. J'ai quelque chose, en fait, dans l'absolu. J'ai un erech à moi qui ne dépend pas des autres. Alors bien sûr que ça peut des fois interagir et nous demander en fait de faire des cheshbon nefesh comme tu disais, des introspections, de remise en cause, etc. Mais il faut, avant de se mettre en lien, avant de faire, c'est quoi chaverim? Chaverim, c'est de se mettre en chibour avec les autres. Pour se mettre en chibour avec les autres, il faut déjà que moi je suis en capacité de donner. Un chaver, c'est pas quelqu'un qui t'applaudit et qui te rentre dedans ou malchish au train. C'est pas ça. Un chaver, c'est quelqu'un qui va t'aider à te construire, qui va te challenger, qui va te dire où sont tes nekudot tovot, tes nekudot qui sont où il faut les taken. Donc ça veut dire que pour avoir un chibour, il faut d'abord savoir ce que moi j'ai de bien. Moi, j'ai quelque chose de Messouyam que j'ai de bien et lui aussi, il a quelque chose de bien. Je finis et vous aurez la possibilité de poser toutes les questions. Comment? Toda. Donc en fait, quelque chose de très important, comprendre que chacune, il n'y a pas une meilleure que l'autre. Il n'y a pas une meilleure que l'autre. Tout le monde a une nekuda mesouyemet, ça va vous faire normalement, vous devriez likfotz misimcha, mais chacune on a une nekuda mesouyemet sur lesquelles on est tzadika ador. Ça veut dire qu'on est la grande de la génération, la rabbinite de la génération. Chacune on a du mal à y croire parce qu'on est vraiment dans un exil qui nous a pollué des milliers d'années. Et on a l'impression en fait que tout le monde est transposable, que tout le monde a des comme ça, on est tous les unes les autres remplaçables. En aucun cas, on est venu dans ce monde avec un tafkid messouyam, avec quelque chose à réaliser. Et Hachem, il attend qu'on réalise en fait ce tafkid. Donc quand on se lève le matin, on doit avoir une joie immense d'être les associés d'Akadosh Baruch Hu. Les associés d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on n'est pas là marginalement, on n'est pas là par hasard, on est là avec des attendus, on est là avec une contribution à apporter. Et ça, quand on prend conscience de son RR, de ce qu'on peut apporter en fait au monde et aux autres, ben je peux vous dire qu'il n'y a pas la place pour la tristesse.
Il n'y a pas la place pour dire je suis fatiguée, j'ai pas de réchec. Oh, hein, ça te parle? Ça résonne en toi? Ah, c'est pour moi la place, ok. Donc en fait, je finis. Et vraiment pour la conclusion, si j'ai un Annie, vraiment tu m'as demandé un challenge, Amélie, la prochaine fois c'est pas 30 minutes. Hein. Mais vrai, non, parce que c'est un monde, ce cours c'est vraiment quelque chose qui peut se faire en plusieurs cours. Si on a un Annie qui est construit, je finis là-dessus, alors là on pourra rencontrer Hachem. Tu disais quelque chose de très juste. Des fois, on a l'impression de faire un monologue et on n'arrive pas à matérialiser par les mots la prière qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est souvent parce que le Ani, il doit se construire encore et encore. Et quand le Ani, il est présent, alors quand tu dis Ta'azor li Akadosh Baruch Hu, Ani Rotsa Ezra, Ani Skuka Lez, Ani, ça veut dire que je suis construite, je suis là, je suis présente dans cette demande. Et si on va vers le Ani, alors on pourra aller vers Akadosh Baruch Hu beaucoup plus facilement, beaucoup plus essentiellement. On aura des résultats et des choses beaucoup plus importantes sur ce qui nous sollicite, que ce soit le zivoug, la briout, etc. Qu'on puisse avoir le mérite de chercher quel est notre moi authentique, qu'on puisse avoir le mérite de le trouver. Be'ezrat Hashem. Merci beaucoup pour cette opportunité. J'espère n'avoir pas été trop longue. Si vous avez des questions, avec plaisir. Je crois qu'on va passer à... Comment? Toda. Elle a fait ça, je me suis arrêtée.